Je pense que dès qu'on ressent une situation de harcèlement sexuel, il faut immédiatement en parler, c'est certain, que ça soit déjà à minima en interne au sein de la société, avant même d'envisager de faire une procédure et peut-être de quitter l'entreprise. Mais il faut voir en interne s'il y a des possibilités, effectivement, que l'employeur face à ses responsabilités, fasse le nécessaire pour que les agissements cessent. En premier lieu, vous pouvez prendre contact avec votre employeur, à condition bien entendu qu'il ne soit pas lui-même l'auteur des faits. Vous pouvez sinon aller voir la direction des ressources humaines, ça dépend un peu aussi de la taille de l'entreprise, du rapport que vous avez avec à la fois la direction des ressources humaines ou la direction de la société. Vous pouvez bien entendu prendre contact avec les représentants du personnel, délégués du personnel, CHSCT, CE, qui vont pouvoir éventuellement user de leur droit d'alerte pour pouvoir mener une enquête interne et interroger les salariés qui auraient été témoins des faits subis par vous. Vous pouvez vous tourner également vers l'inspection du travail ou la médecine du travail pour faire état des faits que vous avez subis. L'idée, bien entendu, ça va être immédiatement de réfléchir un peu aux éléments de preuve que vous allez avoir, à la suite que vous entendez donner à ces faits, est-ce que vous souhaitez ou non rester dans la société. Une victime qui a été harcelée sexuellement sur son lieu de travail, en général, a rarement la volonté de toute façon de rester sur son lieu de travail. Notamment si l'auteur des faits n'est pas sanctionné par un licenciement, ça veut dire qu'elle continuera à côtoyer au quotidien l'auteur des faits. Et puis souvent, il y a une difficulté à assumer ce qui a été subi, même à l'égard de certains collègues. Une volonté de tourner la page, et ça passe aussi par le fait de quitter son emploi. C'est la question difficile, effectivement, de prouver l'existence de faits de harcèlement sexuel. Il faut savoir que la preuve est libre, donc on pourra avoir tout type d'éléments, que notamment les difficultés éventuellement médicales, les arrêts de travail rencontrés par la salariée sont une présomption, peuvent être une présomption en tout cas de harcèlement sexuel au travail, de conséquences des actes qu'elle a subis. On peut avoir bien entendu des attestations de collègues qui auraient été témoins des faits, des écrits, si tant est qu'ils existent, tout type de preuve qui va permettre d'établir à minima une présomption du harcèlement sexuel. Vous avez deux voies d'action qui sont possibles, à la fois le Conseil des prud'hommes qui va régler tous les contentieux liés à la rupture éventuelle du contrat de travail et éventuellement l'indemnisation du préjudice lié au harcèlement moral ou sexuel subi. Et puis vous avez la voie pénale, puisque le harcèlement sexuel est une infraction pénale en tout premier lieu. Vous pouvez donc poursuivre devant le tribunal correctionnel l'auteur des faits. Les deux voies, que ce soit le prud'homme pour régler le contentieux avec votre employeur ou que ce soit le pénal mais directement contre l'auteur des faits, les deux voies vous sont ouvertes. Pour autant, elles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez décider de faire un prud'homme et de ne pas faire de pénal et vice-versa. Sachant qu'au pénal, vous portez plainte, donc vous allez au commissariat ou à la gendarmerie ou vous portez plainte directement auprès du procureur de la République. Et au prud'homme, vous saisissez via une requête le conseil de prud'homme. Les peines encourues pour harcèlement sexuel, ce qui est prévu en tout cas dans le code pénal, c'est une peine de prison ferme de 2 ans, avec une peine d'amende de 30 000 €, sachant que vous avez une possibilité de circonstance aggravante, en cas notamment de lien de subordination, de pression exercée sur la victime. Et là, les peines montent à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Bien entendu, il s'agit des seuils maximums qui sont prévus par le code pénal. Ce n'est pas la réalité des peines qui sont prononcées par le tribunal correctionnel.